Salut à tous c'est Taï et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va parler de Star Wars, enfin Rogue One, Star Wars History. Donc alors le film je l'ai vu samedi dernier. Donc je l'ai vu samedi 17 décembre 2016. Voilà. Donc j'ai vu à cette date là lors d'une soirée spéciale qu'il y a eu là où j'habite, dans le cinéma de là où j'habite, il y a eu une soirée complète avec ça. Dans la soirée, il y avait de la réalité virtuelle que j'ai pu tester. Franchement, c'est pas mal. Il y avait un défilé de cosplayers et cosplayeuses qui faisaient des petits genres de petites animations. Il y avait des trucs avec un hypnotiseur. Ouais, bref, bon, bref, c'était une très bonne soirée. Et à la fin, on a eu le film, quoi, qui durait 1h30, 2h. Il me semble qu'il a duré 2 heures. Donc là, alors je vais donner. Enfin, c'est comme d'hab, je vais juste parler du film. Donc attention, évidemment, gros spoiler pour ceux qui. Pas pour ceux qui l'ont qui l'ont pas encore vu. Voilà, donc bah, faites gaffe. Alors après, je vous le dis, et je vous le dis clairement, je suis pas. Je ne suis pas le genre de. Je suis pas un gros fan de Star Wars. Genre, je m'y connais très très peu. Genre, j'ai juste vu les films et puis c'est tout quoi. Genre, j'ai vraiment vu que ça. Le reste, j'ai pas. Bah, après, il y a les jeux, mais bon, je veux dire. Oh, j'en étais là à souvenir, puis bon, c'est bon. C'est l'histoire de côté quoi, c'est tout. Donc, alors, du coup, je disais qu'en fait. Donc, ouais, donc je suis pas un super. Je ne suis pas un très gros fan, donc du coup, ne me jugez pas. Si je te dis des conneries ou quoi. Bon, bref, là, on parle seulement du film, on parle pas de l'univers ou quoi, on s'en fout, on parle juste du film. Ouais. Donc, alors, déjà, bon, Rogue One se passe entre l'épisode 3 et 4 de Star Wars. Donc, bon, déjà, il y a eu le retour de Vador, du coup. Donc, Dark Vador, il était là. Du coup, ça c'était, genre, rien que là, tu es content. Tu te dis, ouais, le méchant, le plus badass de Star Wars, il est là. Normal. Et donc, du coup, en fait, ça raconte l'histoire. Enfin, si j'ai bien compris, il y a une fille qui a un père qui a travaillé pour l'Empire et tout. Mais le père, il a plus voulu travailler pour l'Empire, du coup, ils se sont réfugiés, entre guillemets, dans un coin. Un jour, il y a l'Empire qui est revenu les chercher. La femme du mec principal, j'ai oublié son nom. Enfin, du mec principal, du père de la fille. Ah oui, alors là, je vous dis, j'ai carrément zappé les noms. Hein. Puis bien, je m'en branle, donc bon. Donc la fille là, déjà, pareil avec le fille principal, j'ai oublié son nom pour vous dire. Donc, je sais plus c'est quoi son nom, c'était un truc genre Guppy ou je sais pas trop quoi, bref. Bon, je vais l'appeler Roxane, voilà. Roxane, ça lui va bien, voilà. Donc Roxane, la fille principale, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Roxane, elle voit son père se faire emmener par l'Empire, donc du coup elle se cache quelque part. Et là, il y a un moment, il y a un général qui va la chercher. Donc ils passent un bon moment ensemble. Ensuite, bon, elle est en prison, enfin elle est emprisonnée et sur la route, il y a les rebelles qui viennent la chercher. Pour qu'en fait ils doivent retrouver le père de Roxane. Pour qu'en fait pour qu'il leur livre le plan de la. Alors si j'ai bien compris, c'est pour leur livrer le plan de l'étoile noire. Donc voilà en fait ça, en gros. Enfin en gros c'est ça je pense. Si j'ai bien compris le machin, en gros c'est ça. C'est dans ça que j'ai rien compris au film et que j'ai un trop du cul. Mais c'est pas grave. En tout cas j'ai kiffé le film.
négatifs selon moi. Donc on va commencer par les points positifs. Alors l'histoire est très intéressante. Il y a le côté humour que j'aime bien et il y a le côté sérieux quand il faut. Dark Vador dedans, il est très 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 badass. Franchement, il a la classe ultime, je trouve. Genre sa scène avec le commandant, ou je sais plus trop quoi, le mec habillé en blanc. Et sa scène de fin, franchement, à Dark Vador, laisse tomber, c'est badass de chez ouf. Perso, j'en pouvais plus. J'étais en train de faire une crise d'épilepsie sur mon siège, quoi, donc c'était cool. Ensuite, bah, évidemment, très bien réalisé, enfin, bref, enfin, que dire de plus, enfin, tout, après ça fait Star Wars, quoi, je veux dire, après, il aurait pu être mauvais, hein, bon. Donc ensuite, bon, bah, ouais. Après, je sais pas trop quoi dire, pour être positif, quoi, je veux dire, bah, c'est Star Wars, quoi, après, c'est pas mauvais, ça peut pas être mauvais, enfin, à moins que les mecs ils le font exprès, quoi, bon. Genre, c'est les mecs qui. Ah ouais, par contre, ah ouais, une scène qui me fait marrer, c'est la première apparition de Dark Vador. Le mec, quand il apparaît, il se tantine. Genre, il marche comme une. Enfin, il marche, t'as l'impression qu'il roule du cul. Bah, bref, moi ça me fait marrer. Genre, il tantine du cul. À sa première apparition, bah, vous reverrez la scène. Genre, genre, dès que le film sortira en streaming ou quoi, enfin, bref, je sais pas. Genre, si vous achetez des Blu-ray ou je sais pas trop quoi, vous remettrez la scène. Et vous penserez à moi. Vous ferez Dark Vador, il tantine du cul, putain, ça me fait marrer dès que j'ai vu ça. Après, en point négatif. Alors, pour chipoter, vraiment pour chipoter, je pourrais dire que les personnages, ils sont pas assez développés, mais bon, en 1 heure et demie, tu peux rien faire. Ouais, en point positif aussi, c'est qu'il y a aussi des bons clins d'œil enfin, à Star Wars 4, enfin, à tout Star Wars et tout. Il y a quelques petits clins d'œil bien cachés qui sont sympas, franchement. Bon. Ensuite, un point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, il y en a pas vraiment en fait, des points négatifs. Il y a des points négatifs de ça, voilà. Alors, il y en avait un, je sais plus c'est quoi, mais il y en avait un qui me chipotait. Après, que dire? Quel est le point négatif? Putain, j'avais un point négatif au bout de la langue, mais je sais plus c'est lequel. Ah, déjà, un point positif. Enfin, c'est un point positif comme un point négatif. C'est qu'il est meilleur que le 7. Mais ça, enfin, c'est plus un point négatif pour le 7 que pour celui-là. Parce que franchement, là, par rapport au 7, il n'y a pas à chier, celui-là, il est largement meilleur. Enfin, je trouve. Tu vois, le 7, c'est un remake du 4 en vrai. Voilà, y a pas. Après, je vais juger le 7, le 8 et le 9 par rapport à leur. Je vais les juger comme une trilogie. Voilà. Et je vais pas les juger film par film en fait. Voilà. Voilà, les Star Wars, ça se juge par trilogie en fait. Parce que bon, sinon, voilà quoi. Bon, après, si le 8 c'est remake du 5 et que le 6. Non, et que le 9 c'est remake du 6, bon. Je pense qu'à un moment, on va pas falloir non plus de notre gueule. Mais bon, enfin franchement, je me suis bien amusé pendant ces 2 heures. Du coup, ouais, je sais pas trop quoi dire. Que veux-tu dire?
c'était laquelle? Apparemment il y a une incohérence. Ah, c'est comme quoi comme quoi l'étoile de la mort, ils l'ont jamais appelé comme ça. Enfin, ils l'ont pas appelé comme ça avant le 5. Je sais pas trop, bref. On s'en fout. Voilà. Du coup. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre après. Je dirais. Voilà quoi. Bref, voilà, très bon film. C'est tout ce que je veux dire. Ah, il y avait des points négatifs que je devais dire, mais je les ai carrément zappés. Bah non, non, ouais, je vois pas. Donc, bah, merde. C'est pas grave. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Ah, donc vu que YouTube a fait une mise à jour, si vous voulez recevoir toutes les notifications de mes vidéos, vous cliquez sur la petite cloche. La cloche qui est juste en bas, à côté du bouton s'abonner. Il faut, si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je fais, enfin toutes les notifications par rapport à ma chaîne, il faut appuyer sur la petite cloche, voilà. Et puis, du coup, voilà. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. J'aime pas trop demander, j'aime pas trop demander de s'abonner de pour. Je le rappelle quand même. Je le rappelle qu'on peut le faire, parce que bon, sinon, j'arriverai jamais à monter. Ouais. Je voulais m'acheter un Blue Yeti bientôt. Enfin, je voulais, mais le problème c'est qu'il me faut l'argent. Et bon, il faut que je vois, voilà. Mais il y aura peut-être un Blue Yeti bientôt. On verra bien.